Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est rendu le samedi 28 mars. Et officiellement, aujourd'hui, je suis à 37 semaines. Donc, ma fille est à terme. Donc, ça veut dire que je peux pas mal accoucher n'importe quand à partir de maintenant. Je vais vous montrer ma bédaine avant que j'oublie. Ma bédaine de 37 semaines. En ce moment, je porte un chandail de chez Time Maternité que j'avais parlé, que c'est comme un chandail d'allaitement, mais en manche longue. Je le trouve vraiment confortable, je l'aime vraiment beaucoup. Je peux déjà le porter là, enceinte, là, il est très, il est très ample et élastique, je pourrais dire. C'est drôle, hein? On voit mon petit nombril sortir. Donc, c'est ça. Alors, c'est ma bédaine là, de 37 semaines. Donc, en avant, c'est ça. Ça fait quand même gros. Donc, voilà, ça sera fait. Je voulais pas l'oublier. Donc, je me suis dit que j'allais commencer par ça. À part ça, ben là, comme vous avez vu, mon dernier vlog, la grosse popote avec mon chum, ça a vraiment été une grosse journée. Assez que, tu sais, hier, on a vraiment pris ça relax. J'ai pas vlogué parce que, honnêtement, j'ai rien fait de vraiment extraordinaire. Ouais, ça se fait, il fallait bien que je vous dise que mon chum ne joguait plus à l'extérieur pour que finalement il se remette à le faire. Donc, samedi dernier, il a recommencé à jogger dehors, puis là, il a comme couru comme 4 fois cette semaine. Toutes les fois, il a été dehors, tu sais. Alors, hier, il était courir dehors en se levant. J'ai été marcher moi aussi en même temps. Après ça, on s'est fait un méga déjeuner. Là. Ça faisait un bout là, qu'on se disait qu'on voulait faire ça. Donc là, mon chum, je te dis, là, je vous dis, il est dans une passe de me cuisiner des affaires. Là, je peux pas me plaindre. Hein? Donc, il nous a fait une belle omelette. Des légumes avec du bacon dedans, avec des petites patates Cavendish à côté, puis il m'a même coupé des tranches d'orange, là, comme au restaurant. J'étais vraiment tout étonnée. Donc, on a mangé ça, mais après, sérieux, on a juste comme... On s'est reposé, puis on a écouté des émissions. On est retourné un peu s'asseoir dehors aussi parce qu'il faisait beau. Puis on s'est vraiment couché tôt. Puis hier, là, j'ai succombé à un autre craving. Là. J'avais vraiment le goût de manger de la poutine. Puis là, j'avais pas assez de fromage ici, tu sais. Donc, on a commandé d'un petit resto qu'on a dans le coin. Ça me stressait, là. C'est niaiseux, là. J'ai pas sorti depuis mardi. Puis la seule personne que j'ai vue, c'est mon chum, là, tu sais. Puis là, ben là, tu sais, il a fallu qu'il vienne le porter. Hein. Donc là, j'ai pris ça, tout désinfecté. En tout cas, je me trouve un peu intense peut-être, là, mais... Mais on a mangé de la poutine, c'était trop bon. Mais après, évidemment, à chaque fois que je mange de la poutine d'un restaurant, je file pas. J'ai mal au cœur, puis évidemment. Donc, j'ai comme pris un bain après pour essayer de faire passer ça. Puis c'est ça, on s'est couché tôt. Mais j'ai vraiment mal dormi. Je me suis quasiment levée à chaque heure, puis à 5h30, mon chum s'est levé parce que là... En fond, lui, c'était comme sa fin de semaine, c'était jeudi, vendredi, là, comme... là, il travaille aujourd'hui et demain. Puis, c'est ça, les deux, on se réveillait en alternance, là. Donc, c'est ça. Moi, c'est pas grave, au pire, je reste ici, mais tu sais, lui, il travaille. C'est sûr que quand il dort pas très bien, son 12 heures est plus long. Mais c'est ça, bref, à 5h30, je me suis levée ce matin. Mais en même temps, il faisait super beau. Tu sais, je suis essayée de rester dans le lit pareil, un peu, essayer de me rendormir. Mais évidemment, il faut que je me rende à l'évidence que la moitié du temps, ça marche pas. Mais il y a des fois que ça marche. Donc, fait que c'est ça, vers 7h, je me suis levée. Je me suis fait un bon café décaféiné. Parce que je me suis dit, d'un coup, je suis fatiguée et que je veux me recoucher. Ben, si j'ai pas bu de café, ça va aider. J'ai pris un demi-bagel et sinon, j'ai mangé un muffin aux fraises que j'ai fait. Et juste pour vous dire, j'avais quand même montré là, comme on avait de muffins, là, 17. Puis j'avais comme un pain aux bananes au complet. Puis on a fait congeler à moitié du pain aux bananes puis à moitié des muffins. Puis le reste, on les a gardés parce qu'on voulait en manger cette semaine. Ben juste pour vous dire que là, en ce moment même, il ne reste qu'un seul muffin et une seule tranche de pain aux bananes. Juste pour vous dire qu'on est genre samedi matin et qu'on les a fait jeudi en fin de journée. Là. Donc, on a vraiment aimé nos recettes.
c'est bon signe quand même. Mais c'est ça, je vous dis, là, si vous voulez les essayer, je vous les conseille fortement. Donc, j'ai mangé ça avec une demi-banane. Après ça, je me suis aplati les cheveux. Ça fait tellement longtemps là, que je fais juste rien dans mes cheveux. Je laisse ça aller. Puis là, ça m'a fait du bien. Ça me tentait de me préparer, c'est un grand mot. Là. Je me suis juste aplati les cheveux. Je me suis pas maquillée. Ça me tentait pas. Je me suis au moins habillée, tu sais. Ça change pas mal de place. J'ai appelé ma mère. Ça faisait super. Depuis mardi, je pense que je lui avais pas parlé. Donc, j'ai appelé ma mère. Ben, c'est pas mal ça, je pense. Ouais. Fait que là, je vous parle. Les plans. Et là, je vais pas vous dire les plans de la journée. Parce que là des fois, là, j'ai plus le goût de faire ça. Fait que je vais vous dire les plans que j'ai. Dans le fond, à part aujourd'hui, j'ai dimanche, lundi que j'ai rien, que je reste ici, puis que j'ai rien de prévu. Mon chum travaille demain. Lundi, il travaille pas. Et mardi, j'ai mon rendez-vous à l'hôpital pour mon suivi de grossesse. Donc, je vais comme être à 37 semaines et demie. Donc, j'ai comme pas hâte d'y aller parce que j'ai comme pas le goût de me retrouver dans un hôpital plein de microbes, mais en même temps, j'ai vraiment le goût. J'ai hâte de voir c'est quoi les dernières mesures mises en place à l'hôpital. Puis, voir si mon travail a continué et tout ça. Là. Je sais qu'elle va vérifier mon col et tout. Donc, c'est ça, ça va me donner. C'est ça, en tout cas. Bref, j'ai quand même hâte de voir ça. Donc, ce que je vous dis, comme ma to-do list, c'est pas pour juste aujourd'hui. Puis dans la vidéo, vous allez voir qu'est-ce que j'ai choisi de faire aujourd'hui. Ça dépendra de mon humeur. Mais chose certaine que je veux faire aujourd'hui, je veux... Bon, mon chat qui joue. Je veux laver mon lit. Donc, ma couverture, mes oreillers, tout ça. Parce qu'il fait super beau, puis je voudrais vraiment les mettre sur la corde à linge pour les faire sécher. Donc ça serait aujourd'hui, parce que là, comme vous voyez, il fait super soleil. Et il fait peut-être 5 ou 6 là, dehors, c'est pas la grosse affaire, mais sachez que moi, ici, je suis proche de Québec, donc il fait tout le temps faire, dépendamment de ce que vous me regardez, là. On s'entend, si c'est en France, c'est pas la même chose. Mais si vous êtes dans la région, si vous êtes de la province de Québec, mais que vous êtes plus proche de la rive-sud de Montréal, c'est sûr qu'ici, il fait tout le temps un peu plus froid. À peu près comme un 4 degrés de différence. Je vous montrerai tantôt là, l'état de ma cour. J'arrête pas de vous dire que c'est comme encore l'hiver ici puis que j'ai vraiment de la neige. Je vais vous le prouver. Tantôt, je vais vous montrer ça. Mais bref, il fait super beau et chaud. Et demain et lundi, annonce la pluie. Donc, c'est sûr et certain que je vais prendre une grande marche aujourd'hui. Mais sinon, faut que je fasse mon budget. Mais ça va sûrement être demain ou lundi. Là, la grosse tâche, si vous êtes enceinte ou vous l'avez été, vous allez me comprendre. Il faudrait que je me rase. Mais sérieux, en fin de grossesse, se raser, là, c'est toute qu'une épreuve olympique, cette histoire-là. Donc, c'est ça. Alors, il faudrait que je fasse ça. Sinon, là, j'ai un autre craving, OK? Là, vous allez trouver peut-être ça weird, mais, tu sais, on est dans le temps des sucres, mais évidemment, je n'irai pas à cabane à sucre et tout. Donc, j'aime pas particulièrement, tu sais, tant que ça, là, le repas de cabane, mais j'ai vraiment le goût de manger des grands-pères dans le sirop d'érable. Puis là, en plus, ma mère, elle a mis ça sur Facebook, là, un lien de tout ça. Là, ça m'a donné encore plus le goût. Donc, je veux faire ça, mais je ne sais pas si je vais le faire aujourd'hui ou demain. Je veux stériliser le tirilet que ma meilleure amie me prête. Je veux faire mon décrassage de couches. Oui, ceux qui étaient usagés là, seulement. Les autres, c'est pas nécessaire. Puis sinon, vous avez sûrement vu ça passer, là. Il semble qu'il y a beaucoup de monde qui en parle, les vlogueuses, mais aussi sur Instagram. Le fameux défi de ménage du printemps en 31 jours. Là, vous le savez, je vous le dis, moi, je suis arrêtée depuis longtemps. Donc, moi, mon ménage, je le fais graduellement. Puis, il y a plus tant de choses que ça que j'ai pas réussi à faire sur cette liste-là. Mais voici les choses que je veux faire. Là, ça va peut-être même aller plus que les 2 prochains jours, là. Mais je veux laver mon micro-ondes et mon four. Je veux laver l'intérieur de mon frigo. Je l'ai fait, ça fait pas si longtemps, mais quand même, juste le refaire, justement, il y a moins de choses dedans, c'est parfait. Faudrait que je lave mes fenêtres et mes miroirs intérieurs.
Et ça, j'ai jamais fait ça. Ça m'a quand même surpris, mais c'est peut-être moi qui l'ai pas dans la vie, là, mais nettoyer ma laveuse. Juste comme la nettoyer de même toute seule, sans linge ni rien. C'est ça. Donc, il faudrait que je fasse ça. Et ça ressemble un peu à ça. Tu sais, j'ai fait tout mon ménage d'armoire. Les seules affaires, je me dis, j'avoue, j'ai peut-être pas comme lavé l'intérieur de mes tiroirs. Tu sais, exemple, de tout enlever mes ustensiles puis laver les. Tu sais, comment tu à suivre. Puis il faudrait peut-être, ça c'était pas dans la liste, mais de laver mes rideaux. Habituellement, je fais ça comme au printemps à chaque année. Donc, ça serait peut-être à faire aussi. Je vais me le rajouter. Voilà. Ça ressemble à ça. Alors, ouais. Sinon, aussi, une autre affaire que j'aimerais vous montrer, j'aimerais bien vous montrer l'intérieur de la chambre du bébé un petit peu, là, ce que j'ai de fait. Comme je vous dis, c'est pas 100% fini, tu sais, les tablettes sont pas tout à fait montées, la déco, mais tu sais, en ce temps de pandémie, on s'entend que on a fait quand même une belle chambre, puis on verra qu'est-ce qui nous manquera, là, puis c'est vraiment essentiel parce que de toute façon, on s'est rendu compte qu'à part être nous deux ici, là, il n'y aura pas bien grand monde qui va voir la chambre. Donc, j'aimerais ça vous montrer ça aussi dans les prochains jours. Et voilà! Alors, ça ressemble à ça, mes plans. Là, je vais me faire à manger tantôt aussi, c'est vrai, là, évidemment, il faut que je dîne. Puis ça me tente de manger des crêpes. Dans mon thème de sucre, là, avec du sirop d'érable. Donc, je vais me faire des crêpes. Puis, c'est ça. Je vous reviens, je vous tiens au courant le reste de ma journée, qu'est-ce que j'ai décidé de faire. Et c'est ça, on se voit plus tard. Bon, alors, voici le tire-lait que j'ai parlé, que ma meilleure amie m'a prêté. Alors, c'est un Medela, un tire-lait simple, électrique. Donc, ça dit... en fait, je pense que c'est vraiment la compagnie que les gens recommandent le plus. Donc, voilà. Là, je suis en train de tout stériliser. Tout l'équipement. Pour être sûr, là, tu sais, pas qu'on s'entend, là, c'est ma meilleure amie quand même, là, mais c'est juste, tu sais, pour être sûr et certain, là, que tout soit bien salubre. Et donc voilà, alors je suis en train de faire ça, puis après ça, je vais pouvoir tout le sécher et ça va être prêt si jamais j'en ai besoin. C'est sûr que je l'avais dit aussi, là, que j'allais utiliser le haka. Donc voilà le haka que je vous parlais, je ne l'ai pas déballé encore, là. Mais ça ressemble à ça. Donc, tu sais, c'est vraiment petit, c'est portatif, là, donc ça s'utilise facilement et ça se nettoie bien, ça a l'air. Donc, admettons que tu allaites ton bébé sur le sein droit. Bien, pendant ce temps-là, sur le sein gauche, tu peux justement te tirer ton lait avec le haka. Donc, tu squeezes ici la partie de la bouteille, tu mets l'embout sur le sein. Et puis, c'est supposé de tenir toute seule. Donc, le lait s'accumule dans la bouteille, tout simplement. Puis ensuite, on peut le transférer là, dans une bouteille ou bien un sac de conservation. Donc, j'ai bien hâte aussi de l'essayer. Donc, je vais avoir ces deux options-là. Donc, soit le Medela électrique ou bien plus portatif à ce moment-là. Alors, quand je sors de chez moi, ça ressemble à ça. Là, au moins, il n'y a plus de neige sur mon balcon. Et quand je descends, bon, ici, on a encore de la neige. Là, je vais vous montrer un peu ce que je peux voir. Là. Mais tu sais, vous voyez que j'ai quand même encore un méchant beau banc de neige. Tu sais, c'est le même partout dans ma cour. Comme je vous disais, j'en avais même encore par-dessus ma piscine. Donc, c'est ça, tu sais, c'est pas du tout fondu. Tu sais, même le toit, il y en a encore dessus sur le garage. Tu sais, ma cour, il y a encore de la glace. Tu sais, il y a encore pas mal de neige là, dans les bancs de neige et tout. Mais c'est ça. Ou exemple, chez mon voisin. Donc, c'est ça, là, j'ai hâte que ça fonde. Donc, aujourd'hui, il annonce quand même chaud. Demain et lundi, il annonce de la pluie. Donc, j'espère vraiment que ça va, c'est ça, diminuer l'épaisseur. Puis, c'est ça, j'ai ma corde à linge ici. Là, je suis en train de faire un lavage de mon lit.
mes couvertes et oreillers et tout ça. Puis, même s'il fait pas 20, là, ben, je pense que je vais étendre ça à l'extérieur. Vu qu'il fait chaud, chaud, si on s'entend, là, il fait comme 5, là. Mais ça va quand même sécher puis ça va sentir super bon. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, quand il va faire plus beau, là, je vais pas plus vous montrer ma cour, à quoi que ça ressemble, puis tout ça. Mais je vais juste vous montrer que c'est ça, nous, en habitant plus proche de Québec, ben, c'est vraiment plus long avant que ça fonde. Tu sais, moi, mes amis, je les trouve tellement chanceuses, là, sont comme plus vers Montréal ou, tu sais, même en Estrie ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, ils sont déjà sur leur gazon, là. Puis moi, ben, clairement que je suis loin de ça. Donc, ouais. OK, donc j'ai décidé aujourd'hui finalement de faire le ménage, mais non, le lavage de mon micro-ondes. Donc, vous voyez, là, l'extérieur est quand même, tu sais, je le tiens tout le temps propre. C'est drôle, ça arrive plus donc bien, en tout cas. Donc, je vais faire l'intérieur, mais tu sais, il n'est pas si terrible que ça, là. Tu sais, je veux dire, je lave, tu sais, je veux dire, je lave quand même régulièrement. Mais là, dans le défi, il conseillait de mettre de l'eau avec du citron. Donc là, j'ai pris une Tupperware. Vous pouvez prendre n'importe quel bol, là. Mais prenez un bol qui va au micro-ondes, tu sais. Ça va mieux. Puis c'est ça, j'ai mis un demi-citron. Il n'y avait pas marqué la quantité. Les autres me disaient de mettre de l'eau avec du citron. Pendant 1 minute à haute intensité. Là, de passer une guenille, puis c'est supposé de partir mieux. Donc voilà, j'essaie ça. OK, verdict, ça marche vraiment. Là. Pour vrai, là, moi, je l'ai mis plus comme 6 minutes pour que ça ait le temps de quasiment. Ah, on voit! Mais sérieux, là, ça fait de la condensation, là, puis sincèrement, c'est vraiment propre. Très satisfaite de mon micro-ondes, check. Puis il faut tellement que je vous dise, là, je suis tellement fâchée. Dans mon lavage, j'avais un mouchoir. Tu sais, ce fameux mouchoir que tu ne veux pas avoir dans ta laveuse. Et je ne sais pas c'est lequel de ces morceaux qui est le coupable. Mais d'après moi, il devait avoir un mouchoir comme dans le lit, là. En tout cas, boy! Il y en a partout sur chacun des morceaux. Donc, je pense que ça fait quand même bien que je l'étende dehors parce que j'ai pu secouer là, chaque morceau avant. Mais sincèrement, je trouve ça quasiment insultant. Ah, tu sais, tu viens de laver ça, puis il y a plein de morceaux partout. Ça va vraiment mal. Bref, c'était ma petite anecdote du moment. Alors, c'est ça, mon petit trio de crêpes que j'allais manger devant le point de presse. Et je vais simplement mettre juste du sirop d'érable. C'est vraiment juste ça que j'ai goût. Hello! Donc, on se retrouve après ma belle marche. Ça a tellement fait du bien. Il fait super beau. Il fait super chaud. Je pense que depuis, là, mettons, la semaine passée, j'ai jamais vu autant de monde marcher. C'est sûr que, tu sais, quand je vois quelqu'un marcher, je vais changer de côté, tu sais, pour être sûre de ne pas passer trop proche et tout. Là, pour ma collation, en fait... ouais, c'est ça. On pourrait dire collation. Vous savez, là, j'ai tout le temps un petit craving de glacé, surtout quand il fait beau et chaud comme ça. Donc, là, je vais m'apprêter à faire le saphir, OK? J'en ai déjà parlé de lui. C'est le smoothie bleu. Il est sorti, en fait, c'était une nouveauté de l'été passé. Puis, ils disent vraiment que c'est plus en tout cas, tu sais, qui fait plus frais, puis plus estival, un peu comme smoothie. Puis, le conseil... Tu sais, souvent, les autres smoothies vont conseiller avec du lait d'avoine ou avec du lait d'amande ou avec, tu sais, peu importe. Mais celui-là, il conseille avec seulement de l'eau. Puis j'ai vu aussi qu'on pouvait essayer, à la place de mettre de l'eau, de mettre seulement de la glace, puis que ça ferait vraiment plus style slush que smoothie. Donc, j'ai vraiment le goût de l'essayer. C'est sûr que là, je vais juste me faire 4 carrés. Puis je vais essayer. Au début, je me suis dit, vu que ça fait style limonade, je vais rajouter peut-être de mon citron de tantôt. J'avais dit, j'avais passé la moitié pour laver mon micro-ondes, mais il m'en reste un bout. Puis là, je me suis dit, ça pourrait faire encore plus une touche limonade. Mais après réflexion, je me suis dit que j'allais l'essayer tel quel. Puis vraiment juste voir
Un, si ça va vraiment faire une genre de slush. Et deux, si ça va, qu'est-ce que ça va goûter? Vraiment juste de l'eau sans autres fruits. Tu sais, moi, dans le fond, quand je fais mon smoothie AV, je mets toujours d'autres fruits. Des fois, je vais même rajouter du yogourt. Je vais même mettre du jus d'orange à la place. Donc là, c'est comme la première fois, je vais l'essayer tel quel, juste avec de la glace. Voir qu'est-ce que ça fait. Donc, je reviens là-dessus. Donc, c'est fini. Regardez qu'est-ce que ça fait comme consistance. Donc, ça fait vraiment consistance, vraiment, là, de slush. Mais juste vous dire, en fait, que juste la glace, ça blende vraiment pas bien. Donc, il faut vraiment quand même mettre de l'eau un peu, parce que sinon, ça se brasse pas. À moins que vous laissiez fondre un peu vos cubes avant. Mais en tout cas, bref, peu importe, là, moi, j'ai juste rajouté un peu d'eau. Mais ça fait vraiment texture slush, c'est vraiment cool. Puis au goût, ça goûte bon. Pour vrai, là, ça goûte bon. Mais tu sais, pensez pas que ça goûte la framboise bleue parce qu'il est bleu, OK? Vraiment pas. Ça goûte un peu plus la limonade. Mais même là, tu sais, pas la limonade qu'on connaît. Tu sais, ça a quand même un goût un peu plus particulier. Tu sais, il y a plein de nutriments, tout ça. Moi, j'irais peut-être en plus, au lieu de mettre de l'eau, rajouter un peu de jus d'orange. Mais tu sais, c'est moi, là. Moi, c'est... J'aime ça mettre des ingrédients à mon goût. Ou même mettre justement un peu de limonade au lieu de mettre de l'eau. Ça ferait vraiment plus un goût limonade. Mais pour la texture, sérieux, c'est vraiment cool. Puis dans le fond, je me suis rendu compte qu'on peut faire ça avec le tuk-tuk, puis que ça fasse, on dirait, comme un genre de... un daiquiri, mettons, là, un daiquiri à la mangue, ou avec les samouraïs, un genre de daiquiri aux fraises. On se met des fraises juste congelées, pas trop de liquide, fait que ça va faire vraiment une texture plus slush. Pour vrai, c'est vraiment cool. Puis je voulais aussi vous dire, tu sais, j'avais comme dit que j'avais un code promo, que ça donnait 10$ de rabais sur la première commande si vous achetez 12 smoothies ou 24 smoothies en ligne. Mais là, ils sont bien gentils, ils m'ont écrit pour me dire qu'ils ont bonifié mon code promo. Donc, en plus du 10$ de rabais sur votre première commande, vous allez avoir aussi un lait de soya organique gratuit, plus un sac de granola, mais sans au miel, mais quand même un pas pire sac, là, gratuit également, plus la livraison gratuite. Donc, c'est valide jusqu'au 10 avril. Donc, c'est vraiment cool. Puis je pense que, tu sais, sincèrement, ça vaut la peine d'encourager les entreprises locales, hein, en ce temps de pandémie. Puis, en plus, vous n'avez même pas besoin d'aller à l'épicerie. C'est livré directement à votre porte. Donc, profitez-en si jamais vous aviez le goût des essayer. Comme je vous dis, jusqu'au 10 avril. Salut! Là, je pense que je suis en train d'accomplir la dernière chose que je veux faire aujourd'hui. Puis j'avais vraiment trop le goût là, de mes grands-pères. Ça fait déjà quelques journées. Donc, je me suis dit, allez hop, là, il est comme 4h, bientôt 4h30. Donc, je fais la recette. Je vous montre ça, puis voilà. Donc, rapidement, c'est pas super compliqué. J'espère juste c'est réussir parce que c'est quand même un peu touché là, comme méthode. Donc, la recette que moi je suis, ça dit qu'il faut 2 tasses de farine. Moi, j'ai pris de la blanche ordinaire, là, on pourrait dire. Par la suite, là, je vais juste regarder ma recette en même temps. 2 cuillères à soupe de sucre. Moi, je vais en mettre un peu moins, je vous dirais, là, parce que j'aime pas ça trop sucré. Après ça, il faut mettre 4 cuillères à thé de poudre à pâte. Puis là, ben, je vais à peu près, là. Moi, c'est un petit peu moins que l'autre. OK. Bon, à peu près de même. Après ça, un petit peu de sel. Fait que, tu sais, juste on saupoudre. Après, il nous faut un tiers de, tu sais, margarine un peu quand même très molle. Là. Si vous avez du beurre, un peu la même chose. Pas obligé qu'il soit tout fondu, mais tu sais, que quand vous allez le mettre dans votre mélange, là, on s'entend que ça se
puis faire ça à la fourchette. Donc, un peu. Après ça, on a besoin d'une tasse de lait. Puis là, ma mère, elle me dit, parce que je l'ai appelé tantôt, puis j'ai demandé, elle m'a conseillé de ne pas prendre du lait trop froid parce que ça se... C'est ça, ça se fait moins bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre comme 15 secondes au micro. Donc, on le met délicatement. Donc, on y va vraiment à la fourchette. Donc, c'est pas évident, hein? À faire couler un peu mon lait, puis comme je vous dis, c'est vraiment à la fourchette. Il faut vraiment juste que les ingrédients secs soient humectés, comme on dit. Mais il ne faut pas brasser comme un gâteau, là. Tu sais, il faut vraiment y aller mollo. Puis c'est ça, à la fourchette, puis tu sais, vraiment, là, juste pour dire. Donc, tu sais, c'est supposé de ressembler à ça, là. Vous voyez, un peu texture fluffy. Par la suite, vous faites bouillir du sirop d'érable et de l'eau. À peu près quantité égale, là. Et c'est ça, on va diminuer un peu le feu. Dans le fond, on va déposer des boules avec une cuillère. On dépose nos boules avec une cuillère à crème glacée. Puis ma mère, elle me disait de les mettre sur le bord, ils vont tomber. Puis après ça, on recouvre ça d'un papier d'aluminium. Puis on laisse bouillir ça, puis on va diminuer ça, elle me dit, à peu près à 3. Ouais, donc on diminue ça à 3 pendant 15 minutes. Puis si on n'est pas capable de toutes les mettre, on est mieux de faire 2 batchs que toutes les coller parce qu'ils vont être pris ensemble puis ils vont avoir de la misère à gonfler. Donc je sais ça. Donc là, je viens de mettre les pâtes. Vous voyez déjà, là, ça gonfle. Oh, ça a l'air full moelleux. Donc, ouais, j'ai diminué ça à 3, puis là, je recouvre. Je vous reviens. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Ouais, donc après 15 minutes, là, c'est sont prêts. J'en ai juste goûté un pour voir si la pâte était cuite. Et c'est cuit. Dans le fond, il me restait la moitié à faire. Donc, je vais refaire ça pour un autre 15 minutes. Bon, regardez comment c'est beau. Ça fait aussi quand même pas mal de sauce là, dans le fond. Mais ils sont full fluffy. J'en ai déjà mangé 2. Oups! Mais c'est vraiment, vraiment bon. Pour vrai, la seule affaire, c'est que j'avais comme... Eux, ils conseillaient, mettons, moitié sirop d'érable, moitié eau. Moi, j'ai comme mis plus d'eau que de sirop d'érable parce que dans le fond, j'en avais plus, là, donc j'ai vidé ma canne, mais c'est peut-être pour ça que c'est plus pâle. Mais sincèrement, je trouve ça déjà assez sucré comme ça, honnêtement, là. Donc, voilà mon four, il est tout propre. J'ai fait un auto-nettoyant de 3 heures tantôt et il y a peut-être ici au niveau de la vitre, là, c'est tout, là, mais sinon, je suis vraiment satisfaite de mon four. Elle est rendue 5h46 et sincèrement, c'est ça, c'est assez pour ma journée. Je vais relaxer, mon chum va arriver dans à peu près une heure, ben plus 1h15. Les alentours de 7h, on va souper. Puis on va relaxer. Honnêtement, là, j'en ai fait pas mal aujourd'hui finalement. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Et puis, on se reparle demain.